La CENI se chargera des attributions de l'ANRCM, l'Autorité nationale de régulation de la communication médiatisée, pendant les élections. L'ANRCM est l'entité chargée de suivi de la presse et des médias audiovisuels publics et privés. La communauté internationale a réitéré aujourd'hui l'importance du respect de la Constitution et du calendrier électoral et a réaffirmé son soutien à un processus électoral conforme aux normes internationales. Dans l'actualité internationale, le Canada et l'Inde sont plongés mardi dans une grave crise diplomatique, marquée par des expulsions réciproques des diplomates, après qu'Ottawa a accusé la ville de New Delhi d'être impliquée dans l'assassinat d'un leader dans l'Ouest canadien. Manahirana mihitsy ny manenjika sy manolo-koso ny zaza rehefa izy mipelipelika be iny. Lasa mora sy mahafinaritra andra nefa izany hatramin'izay nampiasako ny kosokilaoty Molfix izay. Rovitika, alako ary ampidiriko indray ny vaovao. Avaliko tsara ilay koso teo aloha dia ariako avy eo. Ka mifaly ery izaho sy ireo zanako. Dia tahaka izany ny faritany hafaliana rehefa miaraka amin'ny Molfix. Ho antsika mamamo rehetra, andao mampiasa kosokilaoty Molfix ho an'ny zalantsika mba hitondra fifaliana hatrany. Molfix, mitombo amin'ny fifaliana. Le ministère de la Communication et de la Culture n'a pas été en mesure de mettre en place l'ANRCM, l'Autorité nationale de régulation de la communication médiatisée. C'est donc la CENI qui se chargera de cette attribution pendant les élections. L'ANRCM est l'entité chargée de suivi de la presse et des médias audiovisuels publics et privés. Si la RNCM n'a pas été mise en place au moment voulu, cela ne vient pas de nous. Que ce soit bien clair, ce n'est pas la CENI qui n'a pas voulu la mettre en place. Si elle n'a pas été mise en place en période électorale, la loi stipule que la CENI en endossera les responsabilités. C'est donc la CENI qui sera la ANRCM. D'après la loi, il revient à la NRCM de déterminer le temps de parole d'un candidat sur les médias audiovisuels publics. Entre autres, elle est aussi censée faire le suivi des dépenses de la CENI en matière de communication. Par ailleurs, le vice-président de la CENI a aussi constaté le manque de confiance des différents acteurs envers cette entité en dépit des efforts entrepris. Lors de notre prestation de serment début décembre 2021, on nous a demandé quelles étaient les priorités. J'avais alors répondu qu'il fallait établir les relations de confiance. 2 années plus tard, le renforcement des relations de confiance est toujours d'actualité. Vous me dites qu'après 3 dialogues, il n'y a toujours rien. Et s'il n'y avait pas eu de dialogue du tout, quelle aurait été la situation? Nous ne faisons qu'appliquer les lois en vigueur, des lois que nous n'avons pas élaborées. Prévu ce vendredi, la réunion de la CENI avec les différents acteurs engagés dans le processus d'organisation des élections a été reportée. La non-considération des suggestions et propositions par les différents acteurs de la CENI est à l'origine du déficit de confiance dont souffre actuellement cette commission, d'après les observateurs politiques. La communauté internationale réitère l'importance du respect de la Constitution et du calendrier électoral et réaffirme son soutien à un processus électoral conforme aux normes internationales, c'est-à-dire transparent, fiable, inclusif et apaisé. Dans un communiqué publié aujourd'hui, la délégation de l'Union européenne, la représentation de l'OIF pour l'océan Indien, les ambassades d'Allemagne, des États-Unis, de France, du Japon, du Royaume-Uni et de Suisse
rappellent leur attachement aux libertés fondamentales, notamment le droit de réunion et de manifestation pacifique, ainsi qu'à l'égalité de traitement de tous les candidats par les pouvoirs publics et les médias, conformément aux principes démocratiques auxquels Madagascar a adhéré. Les signataires du communiqué, partenaires internationaux de Madagascar, déclarent suivre avec la plus grande vigilance les derniers développements relatifs à la préparation de l'élection présidentielle et poursuivront leur dialogue constant avec toutes les parties prenantes. Les règles du jeu pour la tenue de l'élection présidentielle du 9 novembre prochain doivent être bien définies pour ne pas qu'elles soient gagnées par le biais de manœuvres frauduleuses. Les observateurs de l'élection qui se sont exprimés aujourd'hui soulignent que pour éviter les crises post-électorales, le respect des lois et du code électoral est primordial. À l'instar du sport, il doit y avoir des règles et une discipline. Dans un système démocratique, le pouvoir est donné par une majorité. Parfois, les gens se demandent si telle est vraiment la situation et cela suscite des suspicions. Certains sont mauvais perdants, d'autres croient que l'élection a été remportée par un détournement de voix. En tant que citoyen et éducateur, j'estime qu'il est inconcevable de gagner en trichant. Tous les responsables doivent respecter les règles du jeu. Un juge, par exemple, doit arbitrer comme dans le sport et arbitrer selon les règles établies. Il est nécessaire de mettre la bonne personne à la bonne place afin d'établir une relation de confiance d'après les explications. En droit, c'est la loi et la conscience du juge qui décident. Une personne peut avoir suivi la loi, mais sa conscience en a-t-elle fait autant? C'est la question qui se pose. Il faut respecter l'institution et la personne qui la représente. Et pour cela, il faut mettre la bonne personne à la bonne place. Le problème est que certains magistrats servent plutôt les intérêts de leur parti. Dans l'objectif d'éviter que des troubles ne surviennent, notamment en cette période préélectorale, le Centre ARUP organise une course pour la paix ce dimanche. Il invite tous les citoyens, les partis politiques, les associations religieuses à prendre part à cette manifestation. Afin de consolider la démocratie et la liberté d'expression en cette période préélectorale, un renforcement des compétences des journalistes et un partage d'expériences ont été organisés pour leur permettre de couvrir avec professionnalisme l'élection du 9 novembre prochain. En effet, dans le contexte électoral qui prévaut, les réseaux qui véhiculent des informations fausses et non vérifiées affluent. Les échanges avec les différents responsables, les acteurs impliqués dans le processus électoral ou qui ont déjà évolué dans l'organisation des élections peuvent maximiser les compétences des journalistes dans la couverture des élections avant, pendant et après leur tenue. Nous savons que dans le contexte actuel, les journalistes ne sont plus les seuls à partager l'information, mais l'information provenant de professionnels de l'information, qui sont les journalistes, est différente. Il leur est donc bénéfique de s'imprégner des expériences d'autres personnes et de mieux cerner les données qui entourent les élections. Pour l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, il s'agit aussi de rappeler aux journalistes qu'ils sont régis par une éthique déontologique dans l'exercice de leur profession et qui revêt toute son importance dans un contexte électoral. L'idée étant de rappeler à nos journalistes qu'ils ont une déontologie et qu'il y a une certaine éthique, au-delà, n'est-ce pas, de la consolidation des compétences qui sont les leurs. Il s'agit pour l'OIF, en accompagnant et en appuyant cette activité, de faire en sorte que l'empreinte journalistique qui va être donnée au processus électoral soit positive et que les journalistes ne se transforment pas en boute-feu, mais plutôt en bon accompagnateur, comme l'a rappelé d'ailleurs le directeur général de la communication. Une formation des journalistes à l'intention de différentes rédactions de la capitale s'est tenue ce matin à Nkéran. Cette formation a été organisée par Action Média Francophone avec le soutien de l'OIF.
Les enseignants-chercheurs et chercheurs-enseignants regroupés au sein du CCS ont manifesté massivement aujourd'hui devant le portail de l'université d'Antananarivo. Ils persistent et signent. Ils continueront à manifester tant que leurs revendications ne sont pas satisfaites, malgré les menaces dont ils sont la cible. Ce n'est pas seulement une pression, mais vraiment une menace envers notre président. Pour résoudre un problème, la solution avancée par les dirigeants est donc une menace. Nous nous levons contre une telle situation. Nous n'acceptons pas qu'on nous traite de la sorte. Pourquoi menace-t-on notre président alors que les décisions prises émanent de l'Assemblée générale? Seulement une de leurs exigences a été satisfaite depuis 2 mois, où ils ont entamé leur mouvement de grève. Une seule revendication sur 10 a été satisfaite. Nous ne nous arrêtons pas tant que nous n'avions pas obtenu gain de cause pour les 10. Il faut des solutions urgentes pour que les cours puissent reprendre. Nous voulons des réponses précises pour reprendre les cours en conformité avec la satisfaction des revendications du Conseil national du 8 et 9 juin dernier. Le CCS fait valoir que ces motivations n'ont nullement pour objectif de nuire à l'enseignement supérieur ou de susciter des troubles, comme certains l'insinuent. Il s'agit, selon ce syndicat, de faire respecter ses droits. Plusieurs points ont été à l'origine des revendications du CCS durant ces 2 mois de grève. Le paiement des arriérés de 4 années des enseignants vacataires constitue l'une de ses plus importantes revendications. C'est l'une des raisons essentielles pour laquelle ils maintiendront le mouvement de grève jusqu'à ce que cette revendication soit satisfaite.